Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte. Alors, ici, on vous parle de déclaration d'amour et de santé. Là, on vous demande de vous préserver par rapport à un amour. Vraiment, faites attention à vous. C'est vraiment ce que je ressens, en fait. Certes, vous avez envie d'y croire. Certes, vous aimez cette personne. Mais il n'y a pas que des bienfaits dans le fait de côtoyer cet homme ou cette femme. C'est en train d'atteindre votre santé. C'est en train de, petit à petit, de vous épuiser, de vous prendre toute votre énergie. Sincèrement, je ne ressens pas quelque chose de très sain ici. Tiens, ça s'invente pas, hein. C'est un métier, moi je vous dis c'est un métier. Ici on vous parle de l'illusion. Voilà, il y a quelqu'un face à vous qui fait illusion. Il y a quelqu'un face à vous qui n'est pas, finalement, qui n'est pas bon pour vous, malheureusement. Quels que soient les sentiments, cette personne ne veut pas vous perdre. Cette personne tient à vous, mais c'est quelqu'un de toxique. Voilà, ici, nous avons le futur. Alors, vous, on vous demande de vous interroger sur votre futur. Que souhaitez-vous dans votre futur? Imaginez-vous votre vie avec cette personne. Et si oui, est-ce dans de bonnes conditions? Est-ce vraiment dans votre intérêt? Ici, on vous parle d'espoir, mais bien sûr, vous l'aimez. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureuse. Vous êtes rempli d'espoir. Mais là, on vous demande d'être terre à terre. On vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. Alors évidemment, vous le savez, il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais si ce que je vous dis là, les premières cartes en fait vous parlent, là vraiment interrogez-vous et voyez la réalité telle qu'elle est. Est-ce que vous passez beaucoup plus de bons moments ou de mauvais moments? Est-ce que vous êtes plus souvent dans le doute que dans l'espoir? Est-ce que vous avez réussi à construire quelque chose ensemble, à fonder quelque chose ensemble, ou est-ce que finalement tout ne ressemble qu'à un château de cartes qui s'écroule à chaque fois? Alors, ici on vous parle d'alchimie. Il est certain que vous vous attirez irrésistiblement. Il est certain que vous avez du mal à être l'un sans l'autre, qu'à chaque fois il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous ramène l'un à l'autre. Ce que vous ressentez est extrêmement fort et ça c'est sûr, hein. Ça vous ne pouvez pas lutter contre ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que là vraiment j'ai l'impression que cet homme ou cette femme est en train d'épuiser votre santé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui puise finalement en vous ses forces et vous commencez à être réellement fatigué. Vous commencez peut-être à avoir des alertes aussi, hein. Ok, alors ici on vous parle de masque. Quand je vous disais que c'est pas très sain tout ça. Ici, on vous parle de fausseté. C'est quelqu'un qui peut vous dire quand il revient ou quand elle revient. C'est quelqu'un qui sait vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais vous voyez que pour ce qui est de poser des actes, pour ce qui est de poser de véritables actions qui vont dans votre sens, ça n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est toujours, quelqu'un qui est tiraillé, me dit-on, entre plusieurs situations. Ici, on vous parle de maison. Vous, ce que vous souhaitez avec cet homme ou cette femme, c'est quelque chose de solide. Vous souhaitez de la stabilité, vous en avez vraiment envie et vous, en revanche, vous posez les racines, vous avez planté les racines qui font que cela pourrait fonctionner. Seulement, dans une relation telle quelle qu'elle soit, nous sommes deux et là, en fait, vous faites un petit peu cavalier seul et ça commence à devenir usant pour vous. Ok. Sur l'illusion, voilà, une illusion de stabilité. Ben oui, évidemment. C'est quelqu'un qui, quand il revient, quand cette personne revient, elle peut vous faire croire que ça y est, il y a des choses qui sont posées. Il y a des choses qui sont résolues. Qu'enfin, vous allez avoir cette stabilité, ce futur finalement que vous espérez tant.
mais analysez les choses. Vraiment, soyez lucide, soyez concret, soyez concrète. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que depuis votre rencontre, vous avez avancé ensemble? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes installés ensemble? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est, par exemple, séparé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a réglé, qui travaille moins pour vous libérer du temps pour être avec vous, etc., etc. Ici, on vous parle d'évidence et de jalousie. Je crois que c'est quelqu'un aussi qui essaie de vous, souvent, vous savez, de vous titiller, un peu de vous pousser à bout, de faire vibrer votre corde sensible, peut-être avec de la jalousie. Peut-être, vous savez, vous attisez votre peur de le perdre ou de la perdre. C'est quelqu'un qui peut sans arrêt vous tester. Alors à un moment, vous avez l'impression que ça se termine, enfin que ça y est, qu'il est enfin disponible ou qu'elle est enfin disponible pour vous. Et en fait, c'est pas le cas. Et en fait, c'est pas le cas. Et c'est quelqu'un qui va souffler finalement le chaud et le froid en permanence. Ok. Alors, ici, bah oui. Tout espionnage et chance. Ouais, vraiment. Ah là là. Alors, c'est bien ça. Quand vous êtes séparés, cet homme ou cette femme vous manque. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un qui peut publier sur les réseaux pour vous donner une image, une illusion. Et c'est quelqu'un à l'inverse qui peut vous espionner parce que vous aussi vous êtes entré dans ce jeu-là et quand vous vous retrouvez, vous croyez que c'est bon, que c'est une chance, que ça y est, l'univers est de votre côté et que vous êtes fait pour vous retrouver, mais en fait c'est juste un jeu toxique, c'est juste un jeu de dominant-dominé et là ce que je ressens c'est que au bout de tout ça, il n'y a pas de construction solide et pérenne. Ici, on vous parle de contrat et on vous parle d'amour. Vous méritez le véritable amour. Vous méritez l'engagement. Là, dans ce tirage-là, j'ai quelqu'un qui fuit l'engagement. J'ai quelqu'un qui vous fait croire que les choses avancent, mais finalement, rien n'avance. Et vous, je pense que vous allez arriver à un terme. Voilà, ici avec les flammes jumelles. Alors, là, pour moi, c'est pas forcément une relation de flammes jumelles. C'est-à-dire que vous avez peut-être cautionné tous ces va-et-vient par le fait que ce soit une relation sacrée. Donc, vous vous êtes dit, oui, mais alors, c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a des épreuves. Au départ, c'est une évidence. Et puis après, il y a la séparation. Et puis après, vous avez bien appris votre leçon, en fait. Et vous avez bien rassemblé les pièces du puzzle qui vont avec votre scénario qui se termine bien à la fin. Sauf que là, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en train de vivre une relation sacrée. Vous n'êtes pas en train de vivre un lien de flamme jumelle, parce que le lien de flamme jumelle, c'est quelque chose qui est là pour vous faire grandir. Et là, ça vous épuise seulement. Là, il n'y a pas... Oui, certes, vous avez évolué, mais est-ce que vous vous sentez mieux actuellement? Est-ce que vous arrivez un peu à vous détacher de tout ça? Est-ce que vous arrivez quelque part à ne plus y croire? Est-ce que vous arrêtez de faire les mêmes choses pour attirer son attention, attiser sa jalousie? Je ne crois pas. En tout cas, dans ce tirage, ça n'est pas ce que je ressens. Là, ce que je ressens, c'est que vous rêvez d'amour, vous rêvez de vous réunir avec cet homme ou cette femme, et vous pensez que quelque part c'est écrit, mais que je ressens que vous vous trompez, voyez, flamme jumelle, âme sœur. Effectivement, il s'agit peut-être d'une âme sœur, mais qui n'est là que pour un temps dans votre vie. On vous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle rencontre que vous avez peut-être déjà faite et à laquelle vous avez dit non. On vous reconfirme. La rencontre et la nouvelle rencontre. Écoutez, pas une fois, 2 fois, donc ça commence à faire beaucoup. Pour moi, il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à lui ouvrir la porte. Ok, allez, on continue avec le Béline pour avoir plus de messages. Allez, bon, abondance. Ça,
Ok, abondance et sagesse, voilà. On vous demande d'être plus observateur. On vous demande d'être plus observatrice et de faire des choses qui vous conviennent davantage pour attirer l'abondance. Là, tout est possible pour vous. Vous êtes une belle personne, vous êtes dans l'éveil spirituel, vous êtes de plus en plus dans les compréhensions, dans une certaine forme de sagesse. Donc, vraiment, tout est possible pour vous. Vous commencez, voilà, vous commencez à rayonner, vous commencez à vous épanouir. Mais quand cet homme, quand cette femme revient dans votre vie, on dirait que c'est un cataclysme. On dirait que ça y est, hop, vous perdez toute l'assurance que vous aviez acquise, tout ce que vous avez mis en place. Vous avez l'impression à chaque fois de vous effondrer. Vous avez l'impression que... Alors, dans un premier temps, ça peut être un tourbillon de bonheur. Dans un premier temps, ça peut ressembler à de l'euphorie, au fait de vous dire ah, ça y est, je me sens à nouveau heureux, heureuse parce que cet homme ou cette femme est de retour. Mais ça ne dure pas. Quand cet homme ou cette femme s'en va, ça devient le néant à nouveau. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'équilibre. Ça veut dire que peu importe les comportements de celui ou de celle que vous avez en face, vous n'êtes plus censé réagir comme ça. Alors quand je dis vous n'êtes plus censé réagir comme ça veut dire que une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage de l'éveil spirituel, ça sert à quoi tout ça? Cette spiritualité, ça sert à quoi? Non pas à vivre en ermite, non pas à ne plus souffrir, non pas à ne plus rien ressentir et à être au-dessus des autres. Ça sert à aller de mieux en mieux. Ça sert à mieux se comprendre. Ça sert aussi à se détacher des autres. Alors, pas se détacher en version égoïste. Pas se détacher en mode j'en ai plus rien à foutre. Non, c'est pas du tout ça. Ça sert à se détacher en mode l'autre c'est l'autre et moi c'est moi. Et je préserve ma stabilité. Et je peux aimer sans tout donner. Je peux aimer sans me sacrifier. Je peux me souhaiter le meilleur. Je peux me souhaiter l'abondance. Là, on voit que vous avez cheminé. On voit que vous avez progressé, mais son retour à chaque fois remet tout en péril. Donc, il y a quelque chose à comprendre et à dénouer là-dedans. Ici, avec la carte du hasard. Alors, ça, c'est très important. Vous avez une destinée. Vous seul. Arrêtez de croire que votre destin est lié à cette personne. Arrêtez quelque part de vous sentir lié à lui ou lié à elle. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué. Vous savez, des fois je conseille à certaines personnes, et je le fais moi-même d'ailleurs, de couper les liens toxiques avec quelqu'un. Et quand je dis ça, souvent vous avez un moment de recul parce que vous vous dites oh là là, mais coupez le lien. Vous ne retenez que couper le lien. Alors effectivement, quand on coupe le lien toxique, on peut couper le lien parce que si ce n'est que du toxique, forcément les chemins vont se séparer. Mais là, franchement, vous êtes vraiment, mais vraiment invité, à quelque part à couper le cordon avec cette personne. Vous êtes vraiment invité à arrêter que les choses se reproduisent, à interrompre cette boucle qui ne mène à rien. C'est un nouveau départ, toujours pour la même fin. Donc là, vous êtes invité à briser ce cycle qui vous lie et à prendre... Oula, vous voyez, les cartes, elles se sont... Je ne sais pas si vous avez vu, là, elles ont bondi ici. Nous avons l'étoile de la femme, c'est ça, hein, l'étoile de la femme, la maladie. En fait, tant que vous le côtoyez, tant que vous la côtoyez, ça vous rend malade. Ça vous rend malade parce que vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vous-même vécu. Moi, à un moment dans ma vie,
j'ai dû me séparer de la personne je me suis séparée de plein de personnes de gré ou de force, mais la personne la plus chère à mon cœur, c'est-à-dire mon enfant. À un moment, nous avons vécu tellement d'épreuves qu'il a fallu de la distance. Il a fallu le silence. Ça a été pour moi l'épreuve la plus, je pense, la plus compliquée à vivre. Mais c'était indispensable parce que nous n'arrivions plus à communiquer. Nous n'arrivions plus à nous comprendre. Nous n'arrivions plus. Pendant longtemps, nous avons été fusionnels et puis un jour, c'est devenu trop. Et il a fallu que ça se casse. Et ça s'est cassé vraiment avec perte et fracas. Et j'avais beau essayer de retenir, j'avais beau essayer de faire de mon mieux, et je pense qu'elle, de son côté, elle pensait faire de son mieux aussi, mais nous n'y sommes pas arrivés à ce moment-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'étais déjà dans l'éveil spirituel, parce que j'avais commencé le chemin, malheureusement, j'ai accepté de laisser partir. Et j'ai accepté de laisser partir en me souhaitant quand même le meilleur, non pas avec l'envie de me détruire, non pas en me culpabilisant, bien sûr en m'interrogeant sur ma part de responsabilité, bien sûr en essayant de m'améliorer et en laissant la porte ouverte, mais tout en continuant à avancer, à bâtir, à créer. Et c'est pas facile. C'est très difficile même. Mais quand on commence à s'éveiller et quand on commence à mieux se comprendre, on comprend aussi que le fait de rester dans la culpabilité, dans la dépendance, ça entraîne de la colère, ça entraîne de la frustration, ça entraîne des remords, ça entraîne plein de choses négatives qui finalement ne changent rien à la situation. En revanche, je pense que quand on arrive à prendre un certain recul et à rester et à prendre soin de soi, ce qui fait que on rencontre de nouvelles personnes, on vit des choses sympathiques. Si un jour Dieu veut que notre enfant revienne, nous sommes prêts à l'accueillir et prêts aussi à ce qu'il ou elle nous fasse des reproches et prêts à ne plus pas être forcément d'accord et prêts à ne plus revivre aussi ce qu'on a vécu, à ce que quelque part les choses soient différentes. Mais on avance à nouveau ensemble, juste différemment. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne-là dans votre vie, alors si c'est votre enfant, c'est quelqu'un qui va rester, peut-être, parce qu'il y a des enfants qui restent pas dans nos vies aussi, et comme nos parents, ou comme des membres de notre famille. Et si ce n'est pas votre enfant, vous pouvez peut-être en acceptant ce qui est, et en prenant du recul, vivre les choses différemment. Ici, on vous parle de l'appui, on vous parle de l'élévation. Vous êtes guidé vers un nouveau départ. Vous savez, vous pouvez retenir tout ce que vous voulez. Si ça doit partir, ça partira. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, ce qui ne doit plus être, heureusement ou malheureusement, ne sera plus. Je vous parle parfois de mon don et je vous l'ai parfois dit. Je vois, j'ai vu et peut-être que je le verrai à nouveau, même si je le souhaite pas, mais c'est comme ça. J'ai vu la mort de mes proches et je n'ai rien pu faire. Rien du tout. Oui, le dire, les prévenir de l'accident, prévenir, mais ça n'a servi à rien parce que le temps était écoulé et que je ne suis que moi, je ne suis pas Dieu, je n'ai rien pu faire. Sachez que vous pouvez vous rendre malade, que vous pouvez vous empoisonner de l'intérieur en étant en colère, en étant frustré, en essayant de retenir l'autre. Mais si l'autre doit s'en aller, l'autre partira. Et c'est écrit. En revanche, vous, si vous décidez de vous aimer, si vous décidez de vous considérer, si vous décidez que, effectivement, vous l'aimez, mais vous vous aimez d'abord, vous vous respectez et vous acceptez de voir que finalement, l'autre n'est pas prêt à tout pour vous. Si vous acceptez ça,
c'est l'abondance, c'est le nouveau départ. Ce sont de nouvelles rencontres. C'est quelque chose de beaucoup plus épanouissant qui arrive pour vous. N'hésitez pas à demander à vos guides. Alors, il y en a parmi vous qui demandent à ce que leur autre revienne, qui demandent à ce que la personne de leur cœur réalise que vous êtes le bon, que vous êtes la bonne. Il y en a parmi vous qui demandent justement l'éveil de la personne en face. J'ai pas envie, enfin oui, si quelque part je vais vous le dire, ça ne sert à rien. Demandez pour vous et laissez l'autre suivre sa route. Ayez cette humilité de comprendre que vous n'êtes pas acteur ou actrice de sa vie. Vous avez déjà du mal à l'être de votre propre vie. Comment voulez-vous avoir un pouvoir sur celui ou sur celle que vous avez en face? Après, si celui ou celle que vous avez en face a l'intention de vous écouter et vous prend la main et accepte que vous le guidiez ou que vous la guidiez, c'est très bien. Mais si cette personne en est systématiquement à vous prendre la main et à vous la lâcher, avancez. Avancez. Et c'est difficile. C'est ça aussi se libérer. Ici, voilà, vous voyez l'appui et l'inconstance. Ouais. Et en plus, vous voyez, vous êtes dans le doute. C'est-à-dire que vous faites des demandes à l'univers et vous avez l'impression de ne jamais être entendu. C'est pas que vous n'êtes jamais entendu, c'est que ce qui doit être sera. C'est que, en revanche, si vous faites des demandes à l'univers pour réaliser ce que vous avez, vous, à réaliser, si vous faites des demandes à l'univers pour vous sentir en paix, si vous faites des demandes à l'univers pour que vos actions concrètes soient récompensées, là, ça va fonctionner. Et comme ça va fonctionner, vous vibrerez moins le doute. Et donc, vous aurez en vous beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de stabilité. Et là, vous aurez accès à ce qui est vraiment destiné pour vous. En fait, vous voyez, quand on y pense, tout ceci est tellement logique. Tout ceci est tellement finalement... des fois... Alors que j'ai toujours eu horreur des maths, mais j'ai envie de dire c'est presque mathématique des fois. C'est presque, vous faites les bonnes choses, vous faites les bonnes compréhensions, vous avancez et les événements se produisent. Après, souvent on nous dit, faites ça et vous obtiendrez ça. Non, pas forcément. Vous pouvez faire des demandes et puis ça se manifeste pas de la façon dont vous l'auriez pensé. Mais si pour vous c'est ok quand même parce que vous voyez l'évolution, soyez certain qu'au final, vous allez avoir ce que vous souhaitez parce que tout simplement, vous le méritez. Ici, nous avons le sacrifice et la maison Dieu. Ça va plus être possible d'être tout le temps en énergie de sacrifice. Alors, sachez aussi une chose. Vous avez fait des choix d'incarnation. Alors, moi, c'est la théorie que j'expose. Je prétends pas que ce soit la vérité. Je dis juste que cette théorie me semble cohérente. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Mais si on part du postulat que nous avons fait un choix d'incarnation, là, clairement, dans ce tirage, votre choix d'incarnation, c'est d'évoluer. Votre choix d'incarnation, c'est d'éliminer à un moment ce qui ne vous sert plus. Votre choix d'incarnation, c'est d'être dans l'abondance et d'emmener à une période de votre vie vraiment de belles choses qui vous ont destiné. Donc, si on part de là, qu'est-ce qui se passe? Exit le sacrifice. C'est-à-dire que vous pourrez essayer, vous pourrez vous accrocher à quelqu'un, à une situation. À un moment, vous avez dit dans une autre vie qu'à ce moment-là, vous lâcheriez. Donc, vous lâchez. Donc, aujourd'hui, là, vous êtes sur le point de lâcher et de vraiment, ici, de déconstruire, ici, avec la maison Dieu. Là aussi, le temps est imparti. C'est une petite mort. C'est une petite mort à tous ceux qui ne vous correspondent plus. Donc, cette personne, certes, elle revient dans votre vie. Certes, vous allez encore essayer, mais pour moi, ça ne fonctionnera pas.
Et vous allez même être surprise de voir que déjà, vous n'arrivez plus à réagir comme avant. Vous allez être surprise de voir que ça n'a plus le même poids, ça n'a plus le même sens, ça n'a plus le même intérêt. Ouais, ici, on vous parle bien de la mort. Vous ne supportez plus d'être dans l'inconstance. Vous ne supportez plus ces allers et retours. Et finalement, ça vous a tellement épuisé que, est-ce que vous le voulez encore autant? Ben, regardez, je pense pas. Vous êtes protégé, vous ressentez qu'il y a autre chose à vivre. Alors si pour le moment, il y a un retour et que vous faites encore, vous ouvrez encore la porte et que vous essayez encore, ok, essayez encore. Mais pour moi, là, dans ce tirage, ça ne durera pas sur le long terme, ok? Parce que vous avez une protection, parce que regardez ce que vous avez. Et ici, il y a l'effondrement pour de l'élévation, parce que c'est votre destinée de vous élever, parce que vous êtes protégé par Dieu, par Allah, par la source, par l'univers. Là, vraiment, vous avez de très, très, très belles choses à vivre. Et ces choses que vous avez à vivre, ça n'est pas dans le sacrifice, c'est dans la justice divine, c'est dans l'amour. Alors, ici, avec le roi de bâton, vous vous positionnez, vous rayonnez, vous allez y arriver de toute façon. La reine d'épée, vous voyez, c'est bien. Les énergies en ce moment, elles sont très claires. Vous continuez à combattre, mais vous allez décider de ne plus combattre et de laisser aller. Cavalier de coupe, allez, ce fameux retour et le 7 de bâton. Et puis vous avez encore un peu, on va pas se mentir, vous avez encore un peu le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Mais oui, mais quand même, je peux pas le laisser tomber. Je peux pas la laisser tomber. Je ne suis pas comme ça. Mais quand vous en êtes à vous dire, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'ego. C'est pas du cœur. C'est pas la voix du cœur. C'est la voix de l'ego, c'est-à-dire la voix de vos habitudes, la voix de votre éducation, la voix de vos croyances limitantes, la voix de vos anciennes blessures qui font que, par exemple, peut-être que vous avez eu le sentiment que dans votre vie, personne ne vous a tendu la main, alors que vous devez tendre la main, mais ça aboutit à quoi? À rien. Ça aboutit à de la stérilité. Ça aboutit à des blocages. Vous avez beau essayer encore, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Alors vous vous empêchez d'avancer, vous vous empêchez d'aller vers une nouvelle rencontre et vous vous retrouvez bloqué. Je vous dis en fait, les cartes d'elles-mêmes, elles vous racontent l'histoire. Vous voyez, c'est tellement limpide, mais finalement, je vous dis, il n'y a rien d'incroyable là-dedans. C'est la suite logique presque. Vous voyez le 2 d'épée, voilà. Ça, c'est votre besoin de contrôle aussi, le 2 d'épée. J'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de diriger. Il y a un côté où ça me rassure. Et puis, le côté égo qui ressort. Et puis, je suis sûre que je vais trouver la solution. Et ça, encore une fois, c'est pas votre cœur qui vous dit ça, c'est votre égo. Ok. La papesse et le 2 de coupe. Et pourtant, vous savez bien. Là, on vous dit, alors je suis désolée, mais on vous dit que ça ne fonctionnera pas. Que cette union que vous voulez avoir, que ce couple que vous voulez créer, que cette relation-là que vous voulez maintenir à tout prix, elle ne doit plus être, que de toute façon, à un moment donné, vous allez lâcher prise, que vous allez partir, même si ça vous fait de la peine, même si vous dites actuellement vous n'en avez pas envie ici avec la tempérance et la lune, mais vous êtes poussé à ça parce que je pense c'est votre choix d'incarnation, puis parce que vous êtes dans l'éveil spirituel et que vous méritez l'harmonie et que vous méritez la tranquillité, vous méritez la stabilité.
et que pour le moment, c'est compliqué parce que justement, vous restez accroché à un boulet finalement. Il y a un poids qui fait pencher la balance en votre défaveur. Donc c'est à vous de vous libérer. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.